désir de la mission, là, c'était en moi depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Mais à un moment donné, ben, les supérieurs m'ont parlé de mission. Alors ça m'a interpellée. D'abord, je suis partie avec les premières dans le groupe des fondatrices en 68. C'est autour de 39 à 40 ans. J'avais cet esprit, il y avait un réveil missionnaire en moi depuis mon enfance. D'abord, je suis née un 3 décembre 1933, la journée de la fête des missions de Saint-François-Xavier. Et j'ai grandi avec cet esprit du don, d'aller me donner, de rendre service quand j'étais jeune, animée et réveillée du côté missionnaire par les sœurs de l'Immaculée Conception, qui venaient chaque année, par les petits Chinois. Moi, on en faisait baptiser qu'un à la fois parce qu'il y en avait à la maison des Chinois, c'était les 5 filles qui étaient à la maison. Puis, parcourir les familles avec les sœurs après la classe pour parler de la revue Précurseur. Donc, j'ai grandi dans ça. Oui, j'ai été fondatrice. Je suis fondatrice à Mathurin parce que je suis arrivée en 70. Oui. Et je suis partie définitivement en 2011. J'ai fondé une école d'agriculture. Ça, Marielle, c'est une femme ardente en tout. Merci. Puis, je crois, Marielle, que tu as enseigné les mathématiques même au collège public, là. Oui. Puis c'est de là qu'elle a vu que notre collège était vide. Qu'est-ce que je peux faire avec cette maison vide-là? C'est comme ça avec Jean de la Croix. J'avais toujours dans la tête de collaborer avec des Malgaches. Alors, Jean de la Croix, c'était Ton bras droit. mon bras droit. L'adjoint. Et alors, c'est avec lui que j'ai commencé cette école. C'était une école d'agriculture. Elle a pu demander, il y avait des heures creuses à leur collège. Est-ce qu'elle ne pourrait pas leur offrir une journée pour leurs élèves du secondaire? De secondaire 1 à secondaire 4 pour la première année, ça veut dire ce qu'on appelle là-bas 6e, 5e, 4e. Et puis l'année d'après, moi je suis arrivée pour l'aider. Je revenais d'une année doctrinale. Je laissais Morafino B, parce que j'avais été fondatrice à Morafino B. Puis je venais l'aider. Puis là, on a accepté même les élèves de 3e. 3e là-bas, ça veut dire secondaire 4. Et puis là, on avait 750 élèves de l'école publique qui venaient chaque semaine à l'école. Les filles allaient avec Sœur Raymond, puis les garçons, ils venaient avec moi. Oh. Puis alors, mais les garçons, tout le monde venait pour l'agriculture à la STM, dans la STM. Voilà. Et puis, filles et garçons. Et c'est ça, on s'était habitués comme ça à les avoir ensemble. Avec ça, j'avais la catéchèse. Alors ça, la catéchèse, c'était pour tout le monde. Ça fallait qu'ils acceptent de venir. Ah oui. De venir parce que j'ai d'abord fait un test pour savoir qu'est-ce que. Alors, tout le monde acceptait. Il y avait des musulmans, n'importe quelle religion, les païens aussi. Et puis alors, mais tout le monde a accepté de venir, et ils sont venus au cours de religion. C'est beau. J'ai pris certaines années, en 1997, des cours. J'ai donné des cours, un groupe régulier d'élèves. J'ai ajouté des femmes aussi, qui venaient 2 fois par semaine. Et c'est avec ces cours de femmes pendant 3 ans qu'on a réveillé un petit peu ce goût de faire partie d'une association qui s'appelle Femmes et Développement. En 1998, à mon retour,
on a mis ça en marche un 9 mars, après la journée de la femme. On s'est assis, on a commencé à écrire les statuts, le règlement. On a commencé en 1998. Et cette association a duré, elle dure encore, elle aura 20 ans le 9 mars. Ah, c'est beau. Quelque chose de rare, parce que toute petite association locale, ça se termine après 3 ans, 4 ans, ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus rien. Et ça tient depuis 20 ans. Je reste attachée à la mission. Je corresponds, grâce à l'Internet, avec les 35 sœurs mariages actuellement. Elles le savent, nos sœurs. Je corresponds avec elles à chacun de leur anniversaire. Je choisis un poster qui va avec la fille, la sœur, et je les connais maintenant qu'avec leur qualité. Parce que les petits défauts, c'est quand on est proche. Je suis loin tout en étant près. Fait que j'essaie de les stimuler avec ce qu'elles ont de bon. Leur force qu'elles ont en elles, je les connais. Alors moi ici, c'est les périphéries. Que nous n'avions pas à la maison mère comme telle. Là, il y a des laïcs, ce sont toutes mes amies. Je participe aux activités sociales, à 2 ou 3 activités. Je les rencontre, j'essaie de retenir, pour activer toujours ma mémoire, les noms de plus de 80 personnes, prénoms et noms de ces gens-là. Je suis leur amie, ils sont mes amis. Fait que je suis heureuse ici. C'est une autre façon de vivre les béatitudes. Hein. On reste quand même une certaine pauvreté de nous voir tout avancer en âge, c'est une certaine pauvreté, mais on peut mettre de la douceur dans tout ça, on peut mettre de la paix, de la justice, mettre le sourire, la compassion. J'ai le moyen de le faire et je le fais. Je suis heureuse ici. Je suis chez nous, tout en étant là-bas. Parce que j'ai encore, c'est une chose que je veux dire, j'ai encore 17 enfants parrainés à Mentirane, quelques-uns à Tananarive, surtout Mentirane. Donc j'ai un lien avec Madagascar, j'ai un lien en raison aussi de toutes mes sœurs et le lien en raison de Femmes et Développement. Fait que je suis en relation avec les sœurs de là-bas. C'est la périphérie lointaine, j'ai la périphérie plus près.